Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est lundi aujourd'hui. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine avec nous. Alors ce matin j'ai un petit peu profité parce que ça va sûrement être le seul jour de la semaine où je vais pouvoir dormir. Donc je suis un petit peu... Alors je t'ai réveillée depuis... Alors je me suis réveillée une première fois à 5h30, c'est l'heure où je me réveille d'habitude, donc voilà. Mais je me suis endormie jusque 7h et j'ai flémardé jusque 8h. Voilà, flémardé dans le lit. La maison est encore endormie. Hop. Et Luna qui dormait ici, que je viens de réveiller sans faire exprès. Stacy pareil, elle dort encore. Angel aussi dort encore et il faut mieux qu'il dorme parce qu'il bosse cette nuit. Par contre Greg est déjà au travail. On a un rendez-vous avec Stacy aujourd'hui à 11h30, donc on va partir sur le coup de... On va se prendre un petit peu de marge, 10h45 je pense. C'est pas non plus super loin, mais enfin on a quand même une petite demi-heure de route, on va dire un bon 20 minutes. Mais je préfère prendre du rab parce que comme je prends un petit bout de voie rapide, j'ai tout le temps peur qu'il y a un bouchon ou qu'il y a un truc en fait. Puis là 11h30, quoi que c'est pas forcément l'heure qu'il y a du monde, mais bon. Peut-être sur le retour un peu plus. Et ça m'angoisse un peu plus. Mais bon, ça va aller. J'étais persuadée qu'elle avait un rendez-vous cet après-midi. Alors cet après-midi on a un live ensemble sur le budget avec les enveloppes et tout. Alors il est en replay si vous l'avez pas vu quand vous verrez cette vidéo. C'était celle juste avant. Et j'avais prévu l'horaire à 15h30. Bon ça sera 15h30, hein, j'ai pas changé l'heure. Mais j'avais prévu cet horaire là parce que c'était l'heure où Greg et Stacy partaient pour le rendez-vous de Stacy. Mais en fait le rendez-vous c'est pas du tout aujourd'hui, c'est demain. J'ai confondu le 20 et le 21. En fait j'étais persuadée, enfin au niveau des dates et tout, je suis complètement décalée moi quand c'est les vacances. Et voilà, et c'est Stacy qui me dit mais t'es sûre que c'était pas le 21? Bah on est le 21 demain. Non, demain on n'est pas le 21, on est le 20. Ah zut. Donc oui c'est bien demain. Mais bon c'est pas grave. En fait elle a tellement de rendez-vous avec des personnes différentes qu'il faut, parce que Stacy a entre 3 et 4 rendez-vous par semaine sur 3, et du coup ben voilà, il faut savoir tout retenir. Alors je note tout, hein, j'utilise Google Calendar pour comme ça en fait maintenant j'utilise Google calendrier parce que comme ça moi je l'ai, Greg là sur son téléphone, parce qu'en fait ce qui était embêtant avec un calendrier, un agenda en fait écrit, c'est que je l'avais pas forcément tout le temps sur moi, Greg ne l'avait pas non plus parce que ben voilà, alors qu'avec Google Calendar et ben on peut tous jongler nos rendez-vous, on les a tous sur notre téléphone quoi en fait, donc on peut voir les rendez-vous et puis noter, puis je le mets aussi avec en fait il est compatible avec Alexa, et du coup ben, il suffit de vous dites votre rendez-vous et le note directement sur le calendrier, donc c'est beaucoup plus pratique, et puis en plus elle nous les rappelle quand on demande, mettons le soir, est-ce que qu'est-ce qu'il y a à mon calendrier le lendemain, ou et ben elle nous le rappelle et nous dit ce qu'il y a le lendemain, donc ça c'est plutôt chouette. Bon allez. Puis on peut mettre des petites notifications et tout, vous voyez, pour qu'elle nous notifie et tout. Quand on a pas mal de rendez-vous dans la semaine, c'est bien pratique pour tout retenir. Je vais me faire un petit café. J'ai pas encore bu mon café de la journée. Comme je vous ai dit, je me suis réveillée, j'ai pris le temps. Bon, j'ai fait déjà mes petites routines. Hein. Enfin, je me suis occupée de mon linge. Mon lave-vaisselle, là je vais tout... descendre et il faut que je fasse ma salle de bain et je monte le linge, le range et faire mon lit. Voilà, hier j'ai fait mes... Enfin, c'est hier? Oui, hier j'ai fait mes ongles. J'ai enlevé le côté cœur de la Saint-Valentin. J'ai fait un... Alors, ça fait comme un baby boomer. Voilà. Vous voyez, ça fait un dégradé en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, sur le petit, voilà, vous le voyez bien. Ça fait un dégradé de rose avec un petit peu de blanc au bout. Là, j'ai mis un ongle avec de la paillette. Et là, j'ai mis un ongle un peu plus rose avec un effet nacré sur le dessus. Enfin, vous allez peut-être pas forcément voir quoi en fait, mais voilà. Je suis restée un petit peu dans les tons roses et clairs quoi en fait. Mais moi, j'aime bien. J'aime assez. Hop, allez. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, hier aussi, je vous ai... préparé, j'ai travaillé toute l'après-midi pour préparer
le live. Je vous ai préparé l'article, il n'y aura plus qu'à le lancer. J'ai mis tous les trucs à télécharger et tout. Voilà, et en plus ça m'a donné hier d'autres idées aussi que je rajouterai au fur et à mesure sûrement. Mais ouais, au niveau du truc du budget où je me suis dit ah bah tiens ça serait sympa, peut-être faire ça aussi. Mais voilà, bref, allez, café. Donc oui, hier matin du coup j'ai fait mes ongles, hier après-midi j'ai travaillé sur le PC, puis après bon, voilà, j'ai regardé la télé avec Greg. Et samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Samedi matin ça a été une journée pas très productive, une matinée pas très productive, j'ai flemmardé, j'ai répondu à vos coms en fait, et puis après voilà. Et samedi après-midi on a été avec Greg jusque Floralux en Belgique, donc c'est pas Famille Flora, c'est un peu plus loin, ça date d'Iselle. Je préfère en fait moi ce magasin. Dites-moi hein, si vous êtes de la région, entre Dadizel et Floralux, lequel que vous préférez. Alors là j'étais super déçue parce que ils sont en train de tout refaire les rayons, et du coup c'était le boxon. En fait ils avaient mis tout ce qui était sur des rayons, dans les rayonnages sur des espèces de clayettes à roulettes là, et du coup ouais vous deviez, c'était moins agréable quoi en fait, et je trouvais que c'était trop le bordel. Bref, bon après ça leur permet de rester ouverts quand ils réaménagent les rayons comme ça, hein. Surtout c'est une super grand magasin, donc il y a énormément de choses. Mais là oui ils étaient en train de tout refaire, toute la section trucs de mariage et tout, vous voyez, avec les dragées de Noël, des baptêmes et tout, tout ça. Et puis ils étaient aussi en train de refaire, c'était quel rayon qu'ils étaient en train de refaire aussi? Ah, le truc de fleurs séchées et tout. Et bien sûr c'est des rayons que j'aime bien parce que j'aime bien trouver des petits trucs pour faire des DIY ou quoi. Donc du coup j'étais un peu frustrée parce que j'ai rien trouvé, enfin j'avais la flemme de chercher parce que c'était vraiment le bordel. Mais bref, de toute façon on n'allait pas pour ça, on allait pour Greg pour aller chercher ses pommes de terre et puis ses ail, oignons, échalotes, etc. Parce que voilà, là le potager va commencer alors nous souvent ça commence mars. Là il commence à remettre un petit peu, mais vraiment on commence à planter les pommes de terre, les trucs comme ça au mois de mars, parce qu'autrement si il fait trop froid ou la terre est trop humide ou qu'il y a trop plu ou quoi, bah ça pourrit quoi à l'intérieur. Donc ouais, souvent mars, donc le mois prochain ça va commencer à commencer, mais il fallait que ces pommes de terre ils les achètent avant pour les faire germer. Bref, donc ça c'est fait, et puis on a retrouvé une petite litière pour Blue. Alors j'en avais acheté une la dernière fois à Leclerc, hein, mais en fait elle est grande et je trouvais pas plus petite, et là j'en ai trouvé une plus petite et qui passe nickel dans la largeur en fait de sa litière en fait. Donc du coup ça prendra moins de place, ça sera mieux, parce que l'autre c'était vraiment la taille standard litière chat quoi en fait. Là aussi c'est une litière chat, hein, mais voilà, et en plus il y a le petit bord ici. En fait vous voyez le petit bord un peu ça là qui s'enlève, mais du coup ça fera un petit bord et la litière aura moins de risque de s'échapper. Alors vous étiez 2-3 à me demander mais qu'est-ce que tu vas faire avec une litière? En fait c'est vous qui me l'avez conseillé. En fait, si j'ai bien compris ce que vous faisiez, c'est que vous mettiez le bac dans la litière du lapin, mais en fait au lieu de mettre de la litière partout, vous mettez que de la litière dans ce petit bac quoi, en fait de litière, pour et le lapin allait dedans, et du coup il n'y avait pas de caca, de machin partout et tout. C'était vraiment centralisé en fait à cet endroit là. Le reste de la litière restait propre, et puis même pour le nettoyage et tout, et puis ça en met moins partout, parce que nous on avait tendance à mettre de la litière partout dans son bac, mais du coup il faisait ses besoins de partout quoi en fait, hein. Donc déjà ça sentait vite, on doit vite le changer, et puis on en utilise beaucoup plus. Et puis quand il courait, qu'il voulait se dégourdir un peu les jambes, ou qu'on le sortait de sa litière ou quoi, il nous foutait de la litière partout. J'en ai toujours autour de son bac quoi en fait, alors que là logiquement ça devrait centraliser, puis en plus ça nous en fera utiliser moins. Donc voilà, on va tester ça du coup. Greg fera la litière ou moi tout à l'heure, c'est le jour, et puis on changera ça. Alors j'avoue souvent c'est Greg qui s'occupe de ça quoi en fait. Les litières de Luna. Alors Luna, on a de la chance, elle a une litière mais elle y va jamais dedans. Elle y va vraiment quand c'est une urgence, qu'elle peut plus se retenir, mais autrement le matin elle réclame pour aller dehors. D'un seul coup ça lui a pu vouloir aller dans sa litière. Ah oui. Et on demande pas mieux. Ah oui.
Parce qu'au moins ça sent pas la litière. Qu'est-ce que tu veux? Oh, t'es fatiguée? Qu'est-ce qu'on t'aura? Non. Ah oui, petit point aussi Marley, pendant qu'on y est, on parle d'animaux. Ça y est, c'est complètement intégré au niveau de l'alimentation. Ces croquettes, il mange tout. On lui a même remis les croquettes au saumon. Parce que du coup, là, on a racheté un paquet de croquettes au poulet. Alors, on est resté encore... Alors, la dernière fois, on avait pris un petit paquet. Là, on a pris la taille au-dessus. Mais après, on le prendra. Ils font des gros paquets de 12 kilos. Donc, on prendra un paquet de 12 kilos s'ils continuent à bien les manger. Mais ouais, donc on a pris une taille au-dessus au poulet. Mais celle au saumon... Elle nous reste là, quoi, en fait. Alors, on va les donner si vraiment ils les mangent pas. Hein. Mais vu le prix du paquet, on s'est dit, voilà, on va tenter. Et en fait, quand hier, on lui a redonné, ben, il les a mangés. Alors on a fait une constatation, c'est que il fallait qu'on reste à côté de lui, enfin surtout moi, que je reste à côté de lui quand il mange. En fait, Marley a tellement un instinct, et je pense que c'est ça qu'il mangeait dans les mains, mais qu'il mangeait pas dans la litière, dans la gamelle. En fait, il a tellement un instinct protecteur vis-à-vis de moi, je vous en ai déjà parlé, hein, il est tout le temps à côté de moi, il est tout le temps sur la défensive, dès que je suis toute seule, que Greg est parti ou quoi, il est tout de suite en mode paf, et du coup, en fait, si je ne suis pas à côté et que je m'en vais de l'autre côté, qu'il entend du bruit ou quoi, et ben pouf, il sort et il s'en va et il mange plus. Et alors que si je suis à côté de lui, et ben voilà, il mange. Donc du coup, ouais, on a constaté ça ce week-end, quoi, en fait, parce que ben il mangeait, puis je suis partie, pouf, il m'a suivi. Je dis mais c'est pas possible, regarde, mange-les tes croquettes. Et en fait, ben, il recommençait à manger. Et voilà. Bref, donc c'est bizarre, hein, c'est le premier chien qui me fait ça, mais voilà. Donc s'il faut que je reste à côté de lui, ben je resterai à côté de lui. Mais là, ces gamelles sont à chaque fois complètement vides, que ça soit la gamelle de pâté là, enfin c'est pas du pâté, c'est de la viande fraîche, quoi, en fait, ou sa gamelle de croquettes, il mange tout. Et comme je vous ai dit, même les croquettes au saumon qu'on pensait qu'il n'aimait pas, et ben il les mange. Après vous étiez 2-3 à me dire aussi que c'était peut-être la gamelle aussi, mais non, c'est pas, enfin ça a toujours été ces gamelles là. Il mange correctement la pâtée dedans, donc je pense que si ça se viendrait de la gamelle, il mangerait pas il mangerait pas la pâtée non plus, quoi, en fait, parce que c'est deux gamelles complètement différentes. Et aussi on m'avait dit oui, il faudrait peut-être mettre un truc pour le surélevé aussi. Alors j'en avais parlé moi avec mon veto. Au début qu'on a eu Marley, parce que nous on a tout le temps eu des tout petits chiens avant Marley, c'est notre premier gros chien. Avant c'était des petits style chihuahua, ou vous voyez, c'était un shih tzu. Et princesse, après vous voyez le gabarit de princesse, hein, c'était aussi un petit chien. Donc oui, donc on n'avait pas besoin de ça, pas du tout, quoi, en fait. Et donc quand on a eu Marley, on s'était renseigné sur les choses qu'on devait acheter et tout, et on avait parlé au veto justement de ce truc pour surélever la gamelle, et il nous avait dit que c'était pas forcément conseillé, que lui il conseillait pas, que c'était un peu ça pouvait même être dangereux pour les grands chiens, parce que ça, en fait il y a eu des études qui ont été faites, et ça peut créer en fait, les chiens qui ont des gamelles surélevées comme ça, ils peuvent avoir un retournement de l'estomac. Vous voyez la chose, que ça arrive beaucoup aux grands chiens et qu'on préfère éviter, parce que si c'est ça, et ben c'est opération, etc., etc. Et faut vraiment que ça soit pris tout de suite, parce qu'autrement ils peuvent mourir, quoi, en fait. Donc voilà pourquoi aussi on n'a pas de gamelles comme ça surélevées. Et en fait, il nous expliquait qu'un chien est fait pour c'est comme une vache, elle est faite pour brouter de l'herbe, donc elle est faite pour manger au sol. Le chien, c'est la même chose, il est fait pour, c'est un carnivore, il est fait pour manger des animaux morts, enfin voilà, qu'il a tués à la base, quoi, en fait, et il est fait pour manger au sol. Donc c'est pas, voilà, il est fait comme ça, quoi, en fait. Enfin, voilà, moi je répète ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, mais renseignez-vous, parce que du coup moi quand il m'avait dit ça, et comme vous étiez plusieurs à me dire ça, j'ai été me renseigner, et en effet oui, ce qu'il m'a dit ressort. Donc en faisant des recherches, vous risquez de tomber aussi sur des choses comme ça. Donc ouais, renseignez-vous aussi au cas où vous avez un grand chien et qu'on vous a proposé ça. En fait il m'a dit que c'était un peu le truc commercial, quoi, en fait. Voilà. Bon allez, je vais aller boire mon café, puis je vais aller mettre tout ça, parce que ça fait
papote, là ça fait 10 minutes que je parle, le vlog va être super long encore une fois. Je suis prête, mes routines sont finies. Là je vais déjeuner puis je vais faire mon blessing du lundi, donc le lundi. Alors blessing, vous me demandez souvent, j'ai encore souvent en commentaire, ça veut dire quoi blessing? En fait le blessing c'est le ménage hebdomadaire, ça vient du Fly Lady. J'ai gardé le mot quoi en fait, mais c'est le ménage que vous faites dans la semaine. Voilà. Les routines, c'est ce que vous faites tous les jours. Le blessing, c'est le ménage hebdomadaire une fois par... Enfin, ce que vous faites toutes les semaines. Et la zone, c'est ce que vous faites avec tous les mois, tous les trimestres, tous les... voilà. Donc du coup, aujourd'hui, c'est mes escaliers, le coin des animaux et je vais arroser mes plantes. Et je me demande si je redonnerai pas un tout petit peu d'engrais là. Pour leur donner un petit coup de fouet avec le... printemps, les jours qui rallongent et tout, il y en a beaucoup qui me font des petites pousses, donc voilà, je me dis que ça leur ferait pas de mal, donc je vais faire ça. Et puis après il faut, alors les commentaires j'y répondrai dans la voiture, enfin ou dans la salle d'attente, le temps que Stécie a son rendez-vous. On va optimiser le temps. Il va falloir aussi, ah oui, juste précision, il n'y aura pas de retour de course là aujourd'hui parce qu'en fait on a commandé un panier Kitok, donc on doit le recevoir demain matin, logiquement. Enfin je dis logiquement, oui, on va le recevoir demain matin. Donc du coup il va me manquer juste des petites courses d'appoint, style pour les repas du midi ou les pastilles de la vaisselle, enfin voilà les trucs comme ça, parce que je dis ça parce que là il m'en faut. Donc il faudra que je fasse une petite liste aussi avec ce qui nous manque et des petites idées de repas pour le midi, comme cette semaine on a encore 4 tous les midis. Donc voilà. Il faut que je prévoie, enfin, alors logiquement avec Kitok j'ai fait un panier de 5 personnes, donc il nous restera à chaque fois un truc le midi, enfin le soir quoi en fait, pour le lendemain midi, à voir quoi en fait. Mais bon, je vais prévoir quand même 2-3 trucs, au pire si c'est pas mangé cette semaine, ce sera mangé la semaine prochaine. Et puis voilà. Allez, je vais déjeuner, je vais manger du pain, j'ai fait un pain ce week-end, regardez-moi. Je me suis amusée. Alors là, il est attamé, hein, donc vous n'allez plus très bien voir, mais voilà. Et c'est en fait, c'est un pain complet. Hop, allez. Donc je vais manger du pain avec je sais pas quoi dessus. Il va falloir que je me trouve des trucs. En ce moment je suis très tartine. Il faudrait que je me rachète style fromage frais ou quoi, parce que je suis de moins en moins sucrée le matin. Mais du coup ouais, je sais pas trop quoi mettre dessus parce que j'ai pas prévu quoi en fait. Je vais pas forcément mettre du maroilles ou des trucs comme ça dessus, mais vous voyez, crème fromage à tartiner ou voilà. Bon allez, on déjeune. J'ai fait mon escalier, je vais arroser mes plantes et mettre un petit peu d'engrais. Alors moi j'utilise cet engrais ici, plante d'intérieur, que j'ai trouvé à Famille Flora. Je suis très étonnée en fait dessus, c'est qu'ils me disent qu'il faut donner tout le temps. Vous voyez, il y a un petit calendrier là, mais je suis étonnée qu'il faut leur donner l'hiver quoi en fait, parce que moi j'aurais pas donné, on m'a toujours dit qu'il fallait mettre les plantes au repos l'hiver. Alors j'ai pas trop la main verte, hein. Vous savez moi mes plantes, voilà, j'arrive même à me dire, parce que là je voulais... m'en acheter une nouvelle, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, les langues de belle-mère. Enfin, c'est un autre nom, hein, mais ça fait des grands trucs comme ça. Je suis belle-mère, donc j'ai le droit. Je me critique en même temps. Donc oui, ça fait un gros truc comme ça. Il paraît que c'est super, que ça tient bien enfin voilà, ça demande pas beaucoup d'entretien, ça n'a pas besoin d'extra de luminosité. En fait, nous c'est ça, c'est que au niveau de la salle à manger, alors surtout l'automne-hiver. L'été ça va, la maison est bien lumineuse et tout, mais automne-hiver, ben on a du mal quoi en fait. La luminosité, alors j'en ai beaucoup au niveau du salon, j'en ai un petit peu dans la cuisine, mais du coup je peux pas mettre énormément de plantes quoi en fait. Le peu que j'ai du mal à les tenir en fait, et puis il faut trouver de la place quoi en fait. Mais voilà, à chaque fois j'essaie de trouver des plantes qui sont pas trop, qui ne réclament pas trop de luminosité pour pouvoir en mettre aussi un petit peu côté plus salle à manger, mais à chaque fois elle crève quoi en fait. Voilà, alors je sais pas, est-ce que c'est la maison, est-ce que c'est moi, est-ce que j'en sais rien, mais bon, du coup maintenant j'hésite à en acheter, parce que je me dis si c'est pour que ça crève au bout de quelques mois, ça vaut pas le coup, parce qu'il y a des moments elles sont belles, elles tiennent bien pendant quelques mois, puis d'un seul coup pouf elles dépérissent, et puis j'arrive plus à les tenir, donc voilà. Bref, donc là je voulais m'acheter une langue de belle-mère, mais j'hésite parce que je me dis, est-ce que ça va être compatible avec la maison, est-ce que je vais savoir la tenir.
Hop, alors du coup je vais les nourrir, leur donner un petit peu d'engrais. Pourtant j'essaie d'en prendre soin et tout, hein. Je les arrose pas trop, j'essaie de faire attention, je touche la terre et tout, mais pff, elles veulent pas de moi les pauvres. Enfin les pauvres, c'est moi la pauvre là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? 3,5 ml par litre de d'eau. Par litre d'eau. Là c'est une 4 litres. Donc si je mets 3, on va commencer tout doucement. 3 fois 4, ça fait 12. Bien sûr. Hop, ah si là. Hop. Allez, allez c'est vachement loin. Hein. Hop là. En fait, je vais super longtemps avec parce que j'en mets vraiment pas beaucoup par litre d'eau, c'est vachement concentré. Hop, allez, je fais ça. Et puis après, ben, je pense que ça va pas tarder à être l'heure pour Stacy. Alors, au niveau de la nourriture pour aujourd'hui, du coup, on a été faire quelques achats ce week-end pour aujourd'hui. Parce que d'habitude, je commence mes courses le lundi. Enfin, mon menu commence avec le lundi. Donc, j'avais rien pour moi ce soir. On a pris un filet mignon que je vais faire, vous voyez comme on fait avec les escalopes de poulet avec une sauce champignon. Et ce midi je vais faire des pâtes carbo. En entrant je vais vite fait faire des pâtes et on mangera ça. Voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. En fait j'ai d'autres petits trucs à faire mais je peux rien avancer parce qu'on s'en va d'ici 15 minutes quoi en fait. Donc je vais commencer quelque chose pour le laisser en plan. Donc ben je vais attendre. En plus je peux pas trop boire de café parce que autrement je risque d'avoir une envie de pipi. Donc voilà, j'ai préparé tous les trucs que j'avais besoin pour le live de ce midi. Je vous ai préparé aussi les petits trucs que je vais utiliser ou quoi pour vous montrer. Comme ça j'essaierai de rentrer le plus possible dans les détails pour répondre au maximum de vos questions. En plus du coup ben, j'avais dit je vais avoir la maison pour moi tout seul mais ça sera pas du tout le cas. Je vais devoir aller, enfin je dirais m'isoler je pense dans la chambre. Ça sera mieux parce que autrement il y aura le fond de la musique et je veux pas, enfin la télé, je veux pas leur empêcher de regarder la télé ou il y aura autre chose ou Marley va aboyer ou... ouais donc j'irai dans la chambre, ça sera plus simple mais du coup il faut que je prépare tout parce que je pourrais pas vous dire attendez j'arrive le temps que j'aille chercher. Bon et puis en plus je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une enveloppe, alors je voulais la faire là maintenant pour vous la rajouter mais je pense que j'aurai pas le temps donc je vais le faire tout à l'heure. Allez, bon, bah on va patienter puis on va prendre la route. On est rentré. Je vais le prendre, hein. On lui a acheté un nouveau jouet. On est un petit peu sado, hein, il y a des moments. On aime bien les... On lui a acheté un jouet poète-poète, mais celui-là je pense qu'il va avoir du mal à le craquer. Ça forme une carotte. Ouais, bah ça a duré, on est quand même parti presque 1h30. Ça a duré longtemps. En plus elle avait un petit peu de retard. Je vais allumer la cheminée, j'ai un peu froid. Le fait d'être resté inactif. Alors j'étais dans la salle d'attente, il faisait pas froid. À un moment j'attendais dans la voiture. Mais ce qui est c'est qu'arrive un moment vous caillez quoi en fait. Parce que vous êtes obligé de laisser tourner le moteur. Ce qui n'est pas forcément judicieux en ce moment. Hein. Mais donc oui j'attends maintenant dans la salle d'attente. Allez, j'allume la cheminée puis on va faire les pâtes. S'occuper des pâtes pendant que moi je vais faire la sauce. Alors je vais pas faire la vraie sauce des carbos, de la carbo, parce que ils préfèrent l'autre quoi en fait. Vous voyez celle avec logiquement la vraie carbo, il n'y a pas de crème en fait dedans. Mais moi ils préfèrent l'autre avec et encore moi je triche encore plus. Parce que je fais pas que crème en fait, je fais sur une base de sauce béchamel en fait. Donc je fais revenir mes lardons, une fois qu'ils ont bien rendu leur petit gras et tout, j'utilise ce gras en fait, je mets de la farine pour faire comme un roux quoi en fait. Et après j'ajoute du lait. Et j'ajoute de la crème battue avec un œuf à la fin quoi en fait. Voilà. C'est plus une sauce au lardon que les vrais carbos. Hein. Les vrais carbos, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est juste un jaune d'œuf qu'on mélange avec du parmesan. Et on lit ça avec le liquide de l'eau de cuisson en fait des pâtes. Ça c'est la vraie carbo. Mais du coup il y a un peu moins de sauce et Greg les pâtes c'est avec de la sauce. Ouais c'est ça, 100 grammes. Alors à chaque fois vous me demandez, donc je vais me répéter, pour ma machine à pâte, c'est la Philips que j'ai. Donc la recette que j'utilise moi, alors pour nous quatre, je fais à chaque fois beaucoup, alors nous on est des gros mangeurs de pâtes, enfin
pas moi, mais Angel et Stacy et Greg aussi. Voilà, ils en mangent pas mal tous les trois. Donc du coup, je mets 400 g de farine de blé dur. Alors la farine de blé, la semoule de blé dur, la farine de blé dur, c'est de la semoule très fine. 100 g, donc 400 g, 100 g de farine T45. Alors moi je sale directement mes pâtes, mais logiquement c'est pas obligé, vous pouvez directement saler l'eau de cuisson, c'est parce qu'à chaque fois j'oublie de saler l'eau de cuisson, donc du coup je sale directement les pâtes. Et ensuite vous, donc 400 g de farine de blé dur, 100 g de T45, vous battez 3 œufs, alors vous prenez un bol, vous les mettez sur attendez, demandez pour le sel Stacy. Donc oui, alors en fait vous prenez un bol, vous le mettez sur la balance, vous cassez 3 œufs et vous complétez avec de l'eau pour avoir 195 voire 200 ml de liquide. Voilà, alors ça c'est ma façon de faire à moi. Il y a plein d'autres façons, hein. Et je sale aussi du coup mes œufs aussi. J'ajoute une petite cuillère à café de sel directement dans les œufs. Et après moi, la machine elle fait tout seul, hein. Vous avez juste à mettre la farine. Il y a une petite fente ici, vous venez mettre vos liquides. Et puis elle va tourner, mélanger pendant un moment. Et après ça va venir faire sortir les pâtes quand en fait vous venez pour les couper à la taille. Franchement ça va très vite à les faire. On en a pour quoi 5-10 minutes. Le temps que l'eau cuit, le temps que l'eau bout, et ben vous pouvez faire cuire vos pâtes. Bon allez, du coup Stacy elle fait ça et moi je suis en train de faire les pâtes. Elle a juste à faire clac. Moi je suis en train de faire revenir les lardons et l'eau est en train de bouillir. Donc là je fais bien revenir mes lardons, qu'ils soient bien dorés. J'ajoute de la farine un peu à la vue en fait. Et ensuite je vais bien mélanger et je vais ajouter du lait. Pareil, c'est à la vue en fonction de... Voilà, c'est vraiment une recette en fonction de la consistance. Il faut quand même quelque chose d'assez épais puisqu'après on va rajouter de la crème et des œufs. Donc ça va délier un petit peu la sauce. Donc faites quelque chose quand même d'assez épais au début. Alors franchement vous voyez la machine à pâtes c'est vraiment très simple d'utilisation. Franchement enfin, je l'adore. Je la conseille vraiment à tout le monde. C'est super simple, ça va très vite. Et puis je trouve que vous voyez vous avez des invités à la dernière minute ou quoi, vous avez toujours des pâtes parce que c'est des ingrédients de base quoi, des œufs, de la farine et vous pouvez faire des pâtes. Donc ouais, pour un petit repas à l'imprévu ou quoi c'est sympa. Et puis les pâtes elles sont vraiment très bonnes. Alors j'ai pas encore cherché trop mais c'est vrai qu'on peut faire des pâtes à la tomate, on peut faire des pâtes à l'encre de sèche, on peut faire des pâtes avec de la poudre d'épinards pour les colorer et tout. Nous c'est vrai qu'on les mange plutôt basiques. Vous entendez le petit queen là mais ouais il y a plein de... Et puis il y a plein de filières et tout, donc ouais, je vous la conseille. Les yeux fermés. On va pouvoir manger. Greg est revenu du travail et Angel vient de descendre de sa petite nuit. Enfin de sa nuit. En fait quand il fait comme ça de nuit, il essaye de garder à peu près le même rythme le week-end parce qu'autrement le lundi si il se réveille tôt, et ben c'est dur le soir quoi en fait. Et comme il refait pas de sieste l'après-midi, voilà, bon il est encore jeune hein, mais il faut qu'il prenne un rythme. Bon allez, on va manger. Est-ce que je vous ai montré ce que ça donne? Voilà, avec les carbos. Enfin c'est pas une carbo hein, comme je l'ai dit, c'est plus une sauce au lardon. Allez, on va vite manger. J'étais en train d'essayer d'appeler l'ophtalmo. À chaque fois, c'est une horreur pour avoir un rendez-vous. Alors je vais prendre un rendez-vous pour nous 4 et pour Stacy. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais Stacy avait un souci en fait, elle est astigmate, c'est ça toi? Moi, je suis myope. T'es myope? Ouais, mais sa myopie se grandissait, mais enfin s'accélérait fois voilà. Donc elle a dû mettre. Myopie, sauf qu'elle a mis des verres. Ouais, en fait ça a progressé mais super vite. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand ils sont adolescents ou enfants comme ça, on peut encore jouer un petit peu sur leur myopie. Et du coup lui a fait mettre des verres spécial myope pour stopper sa myopie quoi, en fait, pour éviter la progression de la myopie. Donc là ça fait un moment qu'elle les a, ça fait peut-être 1 an que t'as tes lunettes maintenant. Même pas? Si? Enfin
Donc là en fait on va refaire un point. Donc il y a elle, il y a moi, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, j'ai tout le temps mal à la tête et tout, j'ai l'impression que et maintenant quand je mets mes lunettes, parce que moi je suis myope aussi, mais c'est une légère myopie, donc je mets mes lunettes mais quand je conduis. Et avant quand je mettais mes lunettes, que je voulais lire avec mes lunettes et tout, ça allait, mais là j'ai l'impression que je vois plus. Donc j'ai l'impression qu'elles sont plus assez dosées ou je sais pas quoi. Donc ça, Angel, lui c'est pareil, on va faire un petit bilan, et puis Greg la même chose. Donc il faut que je chope un rendez-vous. Je sais qu'on n'aura pas rendez-vous là avant juin voire juillet. Mais bon, je prends un peu de marge. Oui Marley, je vais te mettre dehors. Là ce que je vais faire, c'est que préparer le repas. Pour ce soir je fais un filet mignon avec, alors vous allez voir, c'est la recette de composition de Flemmarde. J'ai mis un filet mignon dans ma mijoteuse. J'ai rajouté un petit peu, alors vous voyez c'est un petit verre comme ça, j'ai mis la moitié de vin blanc. J'ai ajouté un sachet que j'ai acheté à Lidl comme ça, saveur de saison, poêlée forestière. Pouf, j'ai tout rajouté dedans. Et j'ai ajouté un verre comme ça de fond de veau. Je vais laisser cuire en puissance élevée pendant 3 heures. Et je rajouterai de la crème à la fin pour lier le tout, faire un petit peu comme je l'ai dit, comme les escalopes à la crème là qu'on peut faire, mais avec un filet mignon. Je rajouterai un peu de crème et je remettrai une demi-heure de cuisson, toujours en puissance élevée comme ça c'est fait, j'ai plus besoin de m'en occuper. Je vais faire ça avec des légumes et du riz. Voilà, ça sera le repas de ce soir, et au moins voilà. Si alors le live logiquement il dure une petite heure à chaque fois, mais au cas où on veut faire quelque chose après, et ben on pourra toujours le faire sans que je me dise il faut que je prépare le repas. Hop, la Greg avait une réunion, donc il vient de repartir pour le travail, et puis il va passer aussi voir pour prendre rendez-vous parce qu'on doit faire l'entretien, voilà, du Qashqai. Donc il est parti prendre rendez-vous, il va prendre rendez-vous en même temps au garage en revenant, et puis il va aller chercher du petit bois aussi parce qu'on en a plus pour la cheminée. Alors au début on en avait acheté juste pour moi, pour mettre dans mon petit bac de déco entre guillemets, mais en fait il s'en sert de plus en plus et maintenant il ne sait plus faire sans, et on avait récupéré tout du petit bois et tout, mais en fait on a fait la bêtise de le laisser hors de l'abri-bûche et il a pris l'humidité, et du coup il a du mal à prendre quoi en fait, allumer la cheminée. Donc là il est parti voir pour avoir un autre petit bois, et puis il a mis celui-là à sécher. Bon allez, je vais aller faire, oui je vous avais dit j'avais oublié une enveloppe, donc je l'ai fait tout à l'heure. Faut que j'aille voir pour l'imprimer, la plastifier et tout avant que le live commence. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Ouais bah c'est ça. Et j'ai vu une faute sur mon article, il faut que j'aille le corriger. Là, je finis. On a papoté pendant 1h20 que du budget. Voilà, j'ai essayé d'être focus sur le budget. Je vous ai dit dès le début, bon, on va essayer de rester là-dessus parce que il y a des moments en live, je pars sur un thème et puis ça part dans tous les sens et tout. Là, voilà, on est resté bien concentré et tout jusqu'au bout. Donc c'était cool. Voilà, je m'étais préparé un petit café, je l'ai même pas bu. J'ai bu 2 gorgées et puis c'est tout. Hop, voilà, tout est en ligne et tout. Du coup, si vous voulez aller le revoir, ce live sur le budget, c'est sur la chaîne. Et si vous voulez aller voir sur le blog aussi, c'est sur la chaîne aussi. T'as été chercher du bois? Du petit bois? Bon, bah, ça sent la popote, je vais regarder. T'as pris rendez-vous lundi? Ok. Lundi 14h. Ok, nickel. Je suis en train de préparer le repas. Il est déjà tard en fait. Tout à l'heure, il y a eu un de ces quiproquos pendant le live, trop drôle. En fait, le pseudo c'était Monsieur quelque chose. Et il y a un message qui me dit c'est à partir de quel âge votre chaîne? Mais moi je partais sur le truc cochon quoi en fait. Je partais sur le monsieur qui voulait me partager un truc, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite. Mais en fait je pense qu'on a tellement des trucs comme là sur Insta ou quoi, il y a des moments je me tape des... c'est affolant quoi en fait, hein. Les messieurs qui se croient sur Tinder ou je sais pas quoi. Et là du coup en plein live je me suis dit mais pourquoi vous me posez ça comme question quoi en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'âge sur ma chaîne, mais vous allez peut-être être déçus, il n'y a pas de truc cochon sur ma chaîne. Et en fait compte, alors il me répond, bah c'est parce que j'ai pas le droit de regarder les trucs de tous les âges.
En fait, en fin de compte, c'était une petite fille de 10 ans qui s'appelait Léa et qui venait me demander c'était à partir de quel âge la chaîne. Mais je sais pas pourquoi, j'étais vraiment partie sur le truc cochon en fait. Mais bon Léa, tu es la bienvenue. Mais comme je t'ai dit dans le live, je sais pas si ce que je propose risque de t'intéresser. Mais bon, j'ai des enfants, non, il est pas là, elle est là-bas, qui sont à peu près de ton âge, enfin un petit peu plus grande quand même, hein. Elle va avoir 16 ans. Mais oui, du coup j'étais complètement à l'ouest, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mon esprit un petit peu... Hein Greg? De quoi? Que j'ai pensé au truc cochon. Bah je sais pas. Bon, bref, du coup... je suis en train de finir le repas, donc ça va être des légumes grillés, une petite poêlée de légumes grillés avec du riz qui est en train de cuire et le filet mignon dans lequel j'ai rajouté de la crème et qui finit aussi ses cuissons. Voilà, ça va être ça ce soir. J'ai vraiment choisi un truc qui allait vite et hein, sans trop de préparation. Hop là. J'ai l'impression qu'il rafraîchit là ce soir, comme si il y avait un petit coup de cru là. Ou est-ce que c'est parce que je recommence à être fatiguée? En plus demain je dois me lever. Parce que je vais aller chercher Angel à 4h30. Hein, et on reçoit notre commande Kitok demain. Notre colis Kitok. Et je sais pas à quelle heure ils viennent. Mais va falloir que... Faut que je regarde. Parce que je pense que c'est entre 9h et midi. Donc si c'est ça, il faut que 9h je suis habillée et tout, quoi, préparée. Parce que j'ai pas envie de lui ouvrir en pyjama. Surtout qu'en plus, je sais pas, je vais devoir le laisser rentrer dans le truc. Ah oui, t'avais pas vu? Ouais. Comme quoi on en apprend de tout. Hein. Et on est en train de regarder les infos. Voilà. Il y a certaines infos. Chut, Marley! En ce moment, qu'on parle beaucoup d'un certain monsieur que je voudrais pas rentrer dans le... Voilà, parce que... Hein. Mais voilà. Bref. Allez, on va finir de faire cuire et je vais regarder à quelle heure monsieur Kitok me ramène mon colis. Parce que comme je vous disais, c'est des gros cartons. Enfin, je me souviens que la dernière fois, quand je prenais pour 4 personnes, enfin 5 personnes, 4 repas, avec les légumes et les petites, enfin les fruits que je prenais, les yaourts et tout. Enfin, quoi que je prenais aussi le colis. Mais bon, là j'ai pris 9 repas, donc pour 5 personnes. Donc la dernière fois, j'avais déjà 2 cartons. Là, à mon avis, je vais avoir 3 gros cartons, je pense. Donc va falloir que j'arrive à les porter parce que c'est quand même assez lourd. Enfin, le monsieur est super gentil. Hein. Moi, à chaque fois, il voulait me les faire rentrer, il me les rentrait et tout. Il voulait même les porter jusqu'à ma table et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai Marley, quoi, en fait. Donc, je peux pas le laisser rentrer. Je suis obligée de laisser dans le sas d'entrée. Mais ce qu'il y a, c'est que le sas d'entrée, il est pas super grand. Donc, vous mettez 4 gros cartons dedans, je passe plus. Voilà. Ou il faut que j'escalade. Donc, on va voir comment je vais gérer ça. Mais il faut au moins que je sois habillée. Donc, je vais aller voir à quelle heure il arrive. Mais je pense que c'est entre 9h et midi. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, justement. Il y en a une de vous qui me y a fait penser pendant le live parce qu'elle m'a parlé des bougies et tout. Mon code promo Sweet Unbox est revalide si ça vous intéresse pour avoir les 20% sur votre commande. Je sais que vous étiez quelques-unes à me l'avoir demandé. Donc 20% sur votre première commande Sweet Unbox. Je vous rappelle, hein, c'est la box de parfum que je reçois d'intérieur, de bougies et tout d'intérieur que je reçois tous les mois. Donc ça vous permet d'avoir 20%. C'est Sandra 20 le code, tout attaché et en majuscule le code. J'ai essayé plusieurs fois d'avoir l'ophtalmo. À chaque fois ça me mettait le répondeur et en plus il me disait de laisser un message. Et puis après, on me disait qu'il n'y avait plus de place sur la boîte de messagerie. Donc je sais pas. Je réessayerai demain, on verra bien. À mon avis, je dois pas être la seule à vouloir les appeler. Mais nous, je sais que c'est galère, hein, tous les spécialistes comme ça, ophtalmo, les gynéco aussi, ça devient compliqué. On avait, là c'est pareil, il faut que je prenne rendez-vous aussi pour ça, aussi Greg, pour nos jambes. En fait, comment ça s'appelle, hein? Comment ça s'appelle? Phlébologue. Enfin, c'est pour les varices au niveau des jambes et tout. Alors, Greg était un petit peu embêté. Moi, c'est pas que j'en avais. Enfin, mais mon père en a, ma mère en a. Enfin, je sais que c'est héréditaire. Moi, c'était beaucoup de petits vaisseaux et tout. Mais Greg on pensait à un moment, parce qu'on avait été voir... une personne d'abord et puis il voulait nous opérer. Alors il voulait t'opérer toi direct et moi il avait dit oh ben pendant qu'on y est on va vous opérer aussi et il nous proposait un nouveau truc à base de laser ou je sais pas quoi et franchement j'avais mal
j'avais trouvé bizarre sa réaction avec son bon bah pendant qu'on y est on vous le fait aussi comme ça vous êtes tranquille et du coup enfin voilà j'avais été demander à mon père, j'avais demandé le nom et on était retourné on était retourné du coup chez celui de mon père qui suivait mon père et lui en fait il y avait soigné Greg sans l'opérer. Moi c'est pareil en fait il m'avait dit moi il n'y a vraiment pas de quoi vous opérer quoi en fait il avait pas compris parce que voilà j'avais vraiment pas grand chose. Mais il est parti en retraite donc du coup ben, il faut qu'on en retrouve un autre et j'avais du mal à en trouver un. En fait j'avais du mal du coup avec le coup que j'avais eu la dernière fois de retrouver confiance avec une autre. Je préférais qu'on voyez avoir un avis de quelqu'un et là mon père en fait a trouvé une dame qui vient de s'installer et dit qu'elle est super gentille et tout et alors il m'a même fait rire parce qu'elle me dit ouais elle t'aide à remettre tes chaussettes et tout. Il m'avait trop rire quand il m'avait dit ça. En fait c'est vrai que c'est souvent parce que mon père a vraiment des mauvaises jambes quoi en fait donc il s'est fait opérer mais il doit tout le temps se faire faire attention quoi en fait et il avait fait une phlébite. Ça aussi faut vraiment soigner vos jambes hein, si vous avez un souci parce que franchement les phlébites après c'est dangereux quoi en fait. Mon père avait une phlébite et tout et souvent il doit mettre des chaussettes de contention mais c'est vrai que c'est galère. Moi j'ai eu des bas de contention quand j'étais enceinte, c'est une horreur à mettre quoi en fait. Tu te souviens Greg? Mais Greg devait me donner un coup de main même pour les mettre parce que enfin voilà c'est très serré très et là en fait il m'a fait trop rire parce qu'il m'avait dit ouais elle t'aide à deux. Alors quand il lui a dit non c'est bon elle lui a dit bah non mais ça fait partie de mon travail monsieur. Ouais. Bref donc du coup bah, comme il me l'a conseillé il m'a dit qu'elle est super gentille, il faut que je prenne rendez-vous aussi, j'ai son nom et voilà on y va faire une pierre de coups pour moi et Greg comme ça sera fait aussi. Une petite visite de contrôle hein, c'est comme chez le dentiste une fois par mois une fois par an au moins. Même le dentiste, c'est vrai que ça fait un moment que... Enfin toi t'as été il y a pas longtemps. Il va falloir aussi que je téléphone je pense. Début d'année souvent je refais un petit check-up pour tout le monde. Bon bah, je pense qu'on va pouvoir manger. Je vais regarder le filet mignon. Filet mignon avec la sauce champignon, du riz et des petits légumes. Franchement le filet mignon est méga tendre. J'ai même pas su couper en tranches bien nettes tellement qu'il s'effiloche. Allez, on va manger, je vais vous faire des bisous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay